Il existe plusieurs espèces de magnolias. Ce sont des grands arbustes d'ornement ou même carrément des arbres. Vous en avez certains qui sont persistants, comme le magnolia grandiflora à côté de moi, avec son magnifique feuillage vert épais, verni, avec les feuilles un peu au revers comme ça brun. Ça peut devenir un très grand arbre, mais il pousse doucement. Donc vous en avez pour des années avant que ça devienne un arbre majestueux qui fera 15 ou 20 mètres de haut. C'est un arbre qui fait d'énormes fleurs solitaires sur les rameaux pendant l'été. Ce sont des très grosses fleurs blanc jaunâtres avec un parfum de citron absolument prodigieux. J'adore cet arbre, c'est vraiment un des parfums les plus délicieux que j'ai senti au jardin. Et puis il y a les magnolias caducs, comme celui-ci. Ils commencent au début du printemps, ce sont des arbres très précoces à faire leur floraison, souvent spectaculaires. Et une fois que les fleurs fanent, ce qui commence à être le cas ici, eh bien le feuillage va apparaître. Et vous allez avoir le beau feuillage vert pendant tout l'été, jusqu'à l'automne où il va tomber et le cycle va recommencer. Alors là, dans ces magnolias caducs, il y a de nombreuses espèces. Les Soulangeana, la Stellata, enfin bref, il y en a beaucoup, plus ou moins grands, plus ou moins hauts. Les Stellata sont plutôt de petite taille, les Soulangeana sont beaucoup plus grands, avec des coloris très différents, des roses foncées, des roses pâles. Ce sont des arbres absolument sublimes. Les magnolias ont besoin d'une terre qu'on appelle profonde, une terre bien drainante, relativement riche et légèrement acide. Vous pouvez les cultiver en pot, surtout les variétés à petit développement comme le Stellata ici. Et dans ce cas-là, vous ferez un mélange de bons terreaux bien riches, type terre de vie ou terreau rosier, avec un tiers de terre de bruyère. Et au jardin, rajoutez aussi un petit peu de terre de bruyère, mais attention, en terre lourde, ils craignent le pourridier. Donc évitez de les cultiver en terre trop lourde ou faites un bon drainage au fond du trou de plantation. Vous pouvez les exposer au soleil ou à l'ombre, c'est sans problème. Évitez les situations les plus brûlantes. Ils résistent plutôt bien au froid, ça va dépendre des variétés, mais facilement, moins 15, moins 20, ça va dépendre. Donc pas trop de soucis de ce côté-là. Pour protéger leurs jolies fleurs de printemps, plantez-les quand même dans un endroit abrité des vents froids.